Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un leprechaun. Donc pour commencer, donc déjà tout ce dont vous avez besoin. Donc 2 assiettes en carton, de la peinture, des pinceaux, de la colle, des ciseaux, du papier blanc ou des papiers de couleur et des marqueurs. Voilà, donc j'ai tout installé. Si vous n'avez pas des grosses peintures, des peintures à l'eau ça marche aussi. Alors la tête. Donc il faut que l'assiette de la tête soit plus petite que l'assiette du corps. Si vous n'en avez pas, facile, on la découpe. Le corps, on peigne en vert, puisque vert c'est la couleur de la Saint-Patrick et des leprechauns. Voilà, les jambes. Donc on prend du papier vert, ou si on n'en a pas, on peint du papier vert. On le découpe. Donc on peut choisir de faire un pantalon ou un short. Voilà, je les ai découpés en deux d'abord au début, puis j'ai trouvé que ça faisait gros, donc j'ai coupé en quatre. Voilà. Donc après, on fait le même principe pour faire les chaussettes si vous faites un short. Sinon, on laisse comme ça. Si possible, utilisez de la colle, pas du scotch, parce que moi j'ai utilisé du scotch et ça fonctionne assez mal. Donc prenez 5 minutes de trouver de la colle. Moi j'avais la flemme. Comme ça, moi j'ai fait un truc de choses qu'il n'y avait pas à faire. Donc voilà, donc là je fais le petit revers du pantalon short. Donc on s'en fiche si c'est pas très très droit, si c'est pas très très égal. On fait pas de l'art, on fait pas du Picasso, ouais. Voilà, l'important c'est que les enfants aiment bien. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Mon short est fini. Donc là maintenant je vais m'attaquer aux chaussettes. Non, je scotche la veille. Voilà, à faire les chaussettes, ça va faire pareil. Donc voilà mes chaussettes. Donc pareil, il faut essayer de découper un tout petit peu moins large que le short, mais encore là, c'est pas la fin du monde. Donc j'ai coupé ma bande dans la longueur et après je l'ai redécoupée en deux parce que ça faisait des jambes gigantesques. Voilà, donc les chaussures. Si vous avez papier de couleur, utilisez du papier de couleur. Moi j'en ai pas, donc j'ai fait du blanc. Donc facile, on trace une ligne et on fait un demi-cercle. Donc en fait ça fait une demi-lune. Voilà, on peint. Normalement c'est noir. Moi j'ai peint en orange parce que j'ai pas de noir et que j'aime pas la peinture à l'eau. Donc pour découper intérieur de la peinture, comme ça vous voyez pas les traits du pinceau. Ça fait plus net. Donc voilà. La figure. Alors la figure facile, hein, on peint en rose. Pas de rose, donc on fait du mix un peu de tout ça. Mais ça rend plutôt pas trop mal. Alors on laisse sécher et on y va. Le chapeau je crois, ou le nœud papillon. Le nœud papillon. Je sais, du vert sur du vert, ça se voit pas, mais au moins ça faisait des nuances. Donc découper mon nœud papillon, toujours découper plutôt intérieur que extérieur, comme ça on voit pas les traits de la peinture. Donc voilà, on dessine le chapeau, un chapeau de forme, un trèfle, fer à cheval, une bière, vous faites ce que vous voulez. La bière je déconseille quand même, c'est des enfants. Donc une fois encore, si vous avez des papiers de couleur, faites plutôt des superpositions, ça fera plus joli que de la peinture. Mais la peinture, ça rend bien aussi. Sincèrement, les enfants, ils étaient waouh, on va en faire un aussi. Donc voilà. C'est assez cool. Donc on découpe, toujours découper plus vers l'intérieur que l'extérieur, comme ça on voit pas les traits de la manche. Donc là, je conseille vraiment du papier de couleur. Ça, un, on gagne du temps, et deux, c'est bien plus pratique parce que peindre toute la page, c'est beau, mais en fait, le truc que j'ai oublié, c'est qu'il faut peindre les deux côtés, puisqu'une barbe, elle se replie sur elle-même. Donc en fait, mon leprechaun avait un côté blanc, un côté orange. Donc il a fallu que je repeigne une fois que j'avais tout collé. Pas très intelligent. Donc voilà, on voit coller et on voit que là, il va y avoir un problème. Parce que un côté orange et un côté blanc. Donc si vous avez du papier de couleur, franchement, c'est plus pratique. Si vous voulez des trucs réguliers, coupez au ciseau. Moi j'ai fait à la règle, ça fait des trucs irréguliers, c'est cool. Donc voilà, il l'amène en dernière étape et on s'amuse à faire les détails. Donc les ceintures, l'or, la figure, le mien fume la pipe. Voilà. Les yeux, les sourcils. Et voilà, je me suis amusée à repeindre. Donc j'en ai, comme on peut voir, j'en ai plein les doigts. On laisse sécher et on assemble. Et voilà, c'est fini.
Voilà, on assemble les deux. On met bien la tête par-dessus le nœud papillon, par l'inverse. Sinon, ça ressemble un peu à rien. Donc là, je pense que le scotch est plus simple que la colle parce que comme c'est un peu bombé, tout ça, c'est pas très cool. Donc voilà. Là, j'ai utilisé du scotch, ça marche plutôt bien pour une fois. Bon, faut en mettre quand même. Donc, essayez avec la colle. Si jamais ça rentre pas, ben, mettez du scotch. Hein. Vaut mieux que rien du tout. Et voilà, c'est fini. Surtout, n'hésitez pas, si vous en faites, d'envoyer les photos. Vous pouvez changer les couleurs. Hein. Si vous avez une fille qui veut le faire violet ou rose, eh ben, en avant. Moi, j'aurais dû le faire rose aussi. Mais bon. Si j'avais fait rose, les enfants, ils auraient pas voulu le faire. Alors, voilà. Voilà, le leprechaun, il est fini. Amusez-vous bien et Happy St. Patrick's Day!